Et yo les gars, yo tout le monde, c'est XXL et aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui les gars, j'ai passé Barley à 2000 trophées. Objectif, le World Record qui est à 3003. Pas 3300, 3003 pile. On va essayer, je sais pas ce que ça va donner, je sais pas si l'objectif sera réussi. À l'heure où je vous parle là, je suis à 2200 et quelques. Donc voilà, ça augmente plutôt bien. Même si j'aurais pu monter beaucoup plus. Et donc déjà premier but de la vidéo. N'hésitez pas d'ailleurs à jouer Barley un peu agressif. Bon là je suis un peu trop agressif sur ce move là. Peut-être pas autant quand il y a des Kenji et tout. Kenji très très gros counter, je peux vraiment pas aller le chercher. C'est impossible avec tout le heal qu'il a, etc. S'il me fonce dessus. On peut clairement pas aller le chercher. Mortis pareil, très dur. Stew ça va, faut juste pas que vos alliés trop le Stew. C'est-à-dire que s'il a un ulti et que en face il sait jouer, c'est un peu mort. Mais c'est possible. Stew est pas le pire des match-ups. Ok, et de suite, le deuxième but et la première game qui est pliée. Voilà, donc là on était à 1950, deuxième game tout de suite, donc là comme contre Mortis et un autre lanceur Dynamite. Alors Dynamite, normalement j'ai le match-up, si je me fais pas stun dès le début comme ça, j'ai le match-up, on a un Stew, on a un loup pour gérer le Frank et le Mortis, ça devrait vraiment le faire hein, cette vie. Enfin, de toute façon je vous ai mis que des wins, hein. Honnêtement on était en full win à partir de 1950, ça a été assez rapide. Mais voilà, donc il y a un peu de gérer, vous voyez le Mortis qui avait sneaky, j'ai peut-être pas dû le voir hein, quand j'ai fait ce truc là. Alors tout simplement je pouvais pas faire autre chose pour ne pas me prendre l'ulti, enfin le gadget pardon de Frank. Et donc là on a un loup avec une hyper et un Barley avec une hyper aussi. Ça devrait largement marquer. De la bonne value, n'hésitez pas aussi à une vos hyper très agressive. Même si ça touche personne, au moins pour mettre de la pression, j'ai fait beaucoup ça quand je jouais en zone réservée. Zone réservée d'ailleurs très bon mode pour Bartaba, mais à mettre des hypercharges, même si ça sert à rien pour mettre la pression, pour faire reculer. Enfin, justement elles servent, mais même si elles touchent pas, juste pour faire reculer l'adversaire, pour pouvoir prendre la zone, ou là pour pouvoir du coup avancer. C'est surtout ça, un ulti Barley, même une hypercharge, donne du coup beaucoup plus. Vous voyez, 7-1, et donc en plus 5. Parce que j'avais pas la full win streak encore, je venais de perdre apparemment. J'avais déjà été au-dessus. À partir de maintenant, pardon, on va se prendre des plus 6. À partir de 1900, ça commence à vraiment piquer les défaites. Faut vraiment pas perdre. Je sais qu'à 2000, j'ai calculé le moins 50, faut 11 games pour rattraper une lose et faire plus 1. Moins 50 et en 11 games, on fait plus 51. Donc faut vraiment pas perdre, il faut jouer avec les bons mates. Et la Kayle qui fait un très bon kill avec le gadget de Morty. Bah il perd, je vais l'assister un peu, là je vais certainement mettre un slow, voilà. Et qui meurt. Pas trop pourquoi je bouge pas, je vais remettre un finger sleeve ou quelque chose comme ça. Ah non, me charger. La batterie aussi, très important dans un push. Alors, j'ai l'habitude de jouer chargé, je sais pas pourquoi j'étais pas chargé. Et des fois je suis chargé, des fois je suis déchargé. Jouez comme vous préférez, par contre il y a forcément plus de performance pardon, quand vous jouez non chargé. Enfin, pas en train de charger. Là voilà, petit hyper, bon pour mettre la pression, mais surtout pour prendre les kills, même si j'en prends pas, ça fait pas mal de dégâts et ça fait pas mal reculer. Et Mimi devrait gérer là-haut. Il n'y a aucun qui peut rire. J'ai un ulti, je suis plutôt pas mal dans la game. On a un loup hyper charge. Sur H, ça devrait marquer.
Voilà, ok, 1-0. Les combos triple tank, c'est un peu chiant. Alors, on a un loup pour les gérer. Et Barley... Barley, c'est ok contre les tanks, mais là, contre Billy et Mortis, c'est assez compliqué. Donc, contre tout ce qui est Franck, bah là, H, des choses comme ça va. Mais tout ce qui peut aller le chercher, bah Billy avec de la speed, voilà. Et c'est chaud, parce que ça a quand même beaucoup d'HP, hein. Pas que c'est du 3v3 et qu'on joue avec des mates. Voilà, 3ème win. On se retrouve donc à 1961. Et donc, prochaine game contre H Byron. Ça, c'est compliqué, mais en même temps, normalement, avec mon Bartaba, là, j'ai les 3 match-up, hein. Le Serge ne doit pas me toucher de la game. H, peut-être un peu heal par le Byron, peut essayer de faire quelque chose, mais le Byron n'a pas l'air de trop vouloir le heal. Et le Byron, pareil, il a la range, mais normalement, il y a assez de murs pour pas me toucher. Voilà, donc déjà, premier but, hein, vous avez vu, je me suis pas fait de coup de toucher. Faut juste rester derrière les murs, en vrai, avec Bartaba, et être un peu agressif, mais quand même rester sur ses gardes. Pour ralentir, des fois. Faut savoir reculer. Comme avec tous les lanceurs, en vrai. Être agressif, mais pas trop. Faut trouver le juste milieu sur chaque game. Dans comment les autres jouent, etc. Mais là, je me suis fait toucher, mais on s'en fout. C'était pour ult, prendre le kill et marquer le but. Enfin, que Arca suive, marquer le but. Bah, 1967. Quelques games, hein. Je sais pas. Et donc là, on a un Gina, Egg et Hank. Pareil, j'ai le match-up. Hank, faut faire gaffe. Parce que maintenant qu'il charge son ulti avec... Enfin, quand on lui fait des dégâts comme les tanks. Et l'ulti qui heal. Faire très attention parce qu'il peut vraiment tout droit un peu tout le monde. Après là, il a pas une bonne équipe avec lui, donc il aura pas trop le temps de charger un ult. Voilà, on va le bien gentiment. Il y a Arca qui prend le kill. Prend le Gina derrière, logique. Un mec qui meurt et on devrait pouvoir avoir le but. Très beau jeu de jambes de Kael sur le Hank. On se retrouve à 1973, voilà. Bon, il me semble que il y a pas toutes les games. J'ai dit à mon monteur de pas mettre toutes les games, de mettre juste les plus intéressantes. Et surtout pas celles qui se plient en 10 secondes parce que ça sert à rien. Voilà, le ciel. Ça marque. Il va y avoir un match-up chiant en face. Ah, le Colt. Mais je crois que le Colt sur cette game, il jouait recharge. Mais Colt casseur très chiant avec un griffe en plus. Il casse tous les deux la map. Très chiant. Là, bon, il y en a qu'un, donc il n'a pas le temps de trop casser à temps. Étant donné que le Colt joue recharge, il peut casser qu'avec l'ult. Honnêtement, sur ce genre de map, quand c'est un peu fermé, jouer Colt... Colt balle argentée, il me semble que c'est ça. Bah, bref, casseur. C'est beaucoup plus efficace. Et... ça prend double kill en haut. Je prends le kill sur le Colt. Et ça marque tranquillement. Et on se retrouve dans cette game à 1979. Quelques games. Alors là, match-up très intéressant parce que j'ai vraiment pas le match-up. Je me dis, Stu, ça... Enfin, je devrais pas avoir trop de mal si mes mates le fit pas. Et là, Stu contre Stu, vous êtes forcément obligé. Vraiment, le Stu... Enfin, les deux Stu vont toucher et avoir l'ult. Le Colt, pareil, qui a l'air de jouer recharge. Mais s'il jouait casseur, ça aurait été très compliqué. Et le Fang qui peut quand même aller me chercher avec un ult qui me make le feed, mais il devrait pas trop avoir d'ult dans la game non. Et s'il en a un, ça peut clairement faire la diff et aller chercher un peu tout le monde.
Voilà, mais là, il a vraiment pas le temps d'avoir un ult. Et donc, c'est free. J'ai pas vu du coup combien on était, j'ai pas dû le montrer. Game là. Et donc là, pareil, Dynamite, Shelly, Ricochet. On a le match-up. Bon, après, globalement, on a le match-up sur un peu tout. La compo est faite pour ça. Je suggère à mes mates faut prendre, etc. Parce que bah, c'est moi qui push. Hein. Forcément, quand vous pushez, c'est souvent vous qui dites ce qu'il faut prendre, etc. Et les autres qui suivent, qui sont pas non plus mécontents, je pense, de push des persos. Et il faut surtout prendre des persos très 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 forts dans la méta avec vous. Et voilà, bon, la game assez expéditive. 1991, on est donc à 2 games des 2000 trophées. Et donc je reprends ma phrase, je disais oui, il faut surtout des persos très très moins avec vous. Bon là, Bartaba, je le joue. Pas avoir d'autres kids, lanceurs, etc. Donc il nous faut Stu, qui est quasiment obligatoire hein, aujourd'hui dans la méta sur ce genre de map. Bien sûr, je dois dans map sur toutes les maps même, mais Ricochet des fois peut un peu le surpasser sur du side. Et là, il nous manquait du DPS, donc on va pas jouer BA. BA qui est très forte aussi dans la méta en ladder. BA sur cette map, c'est pas assez ouvert pour elle. Donc on va prendre Lou pour freeze en plus, l'anti-dégâts de Lou. Le gadget qui est très fort. Et là, on se prend quand même le but. Voilà, on va parler de la compo en face. Mais Max Stu qui sont très très dangereux. Hein. Max, pareil, comme j'ai dit, tout ce qui peut aller chercher Bartaba, c'est très chiant. Max avec la speed, et la speed naturelle aussi qu'elle a, hein, c'est très très rapide. C'est assez chiant. Et voilà, après, derrière, normalement, j'ai des mates qui gèrent. Le Stu qui a plus d'ult, Kyle qui devrait pouvoir prendre le kill, qui a chargé une hypercharge. On a une hypercharge de Stu. Sur la prochaine action, on devrait pouvoir marquer normalement. Voilà, Kyle qui a hyper, le Stu qui a cassé. Bien joué, Warka pour le goal. Et donc hyper de Stu. Un Max en face qui a hyper aussi. Elle n'a pas trop été value, hein. Ils étaient pas trop collés. Pas pu de la charge d'ult. Et Arca qui marque. Let's go. Ça c'est nickel. Et du coup on est à la last game pour Bartaba 2000 trophées. Donc là au mid je suis en 1v1. En 1v1 Barley. Donc là ça va se jouer au skill ou au side hein, tout simplement. Mais Michael qui peut pas trop faire grand chose sur l'Anita. Hein. Il reste un peu derrière les murs. C'est un peu compliqué même s'il a la range. L'Anita peut s'avancer assez facilement. Là du coup Arca qui casse et ça va clairement débloquer la game. Voilà en plus il marque. Et le Bartaba en face a plus de murs. Moi j'en ai encore. Donc là ça va faire une vraie diff dans la game. Elt aussi qui a chopé un ult. Pouvoir mettre plein de dégâts à l'Anita. Pouvoir la faire reculer. Là j'ai slow. Parfait le buster. Prendre le kill. Et ça peut marquer. Petit spin forcément. C'était la game des 2000 trophées. Et voilà donc on passe par Tabac 2000. J'étais pas loin du top 1 monde je crois. Hein, on va voir. Ah voilà, forcément, un peu de temps. Le petit 2000. On est du coup à 1000 trophées là. Le record du monde. Elle qui a quitté, je lui dis de rejoindre. Voilà, pour le petit screen bien évidemment. 2000 en vrai c'est un beau palier quand même. On m'avait dit il y a un an qu'on pourrait mettre des persos 2000 facilement. Franchement j'y aurais pas cru. Et voilà, du coup... Bartaba, je sais pas pourquoi. Voilà, 3ème monde, 1er français. J'étais et je suis toujours 2ème français en all-time. Et du coup, voilà les gars, merci d'avoir suivi cette vidéo.
J'espère qu'elle vous a plu. Je vous tiens au courant du coup pour l'update. Peut-être prochaine vidéo YouTube ou dans 2 ou 3 vidéos de Barley World Record ou peut-être ce sera fail et vous verrez absolument pas de vidéo. En tout cas, merci d'avoir suivi. Et puis moi, je vous dis à la prochaine. Tous.